Bonjour à toutes et à tous, c'est Thibaut du club de l'EFP. Alors dans cet épisode, on va voir ensemble les 3 indicateurs indispensables pour choisir vos actions sans vous tromper. Notamment, on verra dans le détail l'indicateur qui vous permet de savoir à coup sûr si une action d'entreprise est sous-évaluée ou surévaluée et pourquoi vous ne pouvez pas vous contenter d'une simple analyse statique. On verra également ensemble l'indicateur qui vous prouve qu'une action est clairement une bonne affaire et qui vous permet surtout de ne pas vous faire avoir par le petit jeu des manipulations comptables en tout genre. On verra également ensemble le ratio utilisé par de nombreux investisseurs à succès et les professionnels de l'investissement pour trouver les actions d'entreprise aux fondamentaux vraiment solides, encore plus efficaces que l'indicateur précédent qui était pourtant déjà très utile. Et on terminera évidemment pour chaque indicateur avec les pièges et les limites de chacun de ces indicateurs, notamment comment faire en sorte de les exploiter à leur maximum en fonction de vos cibles d'investissement. Voilà donc pour l'épisode d'aujourd'hui. Alors, pour faire un bref rappel, dans les épisodes précédents, on avait déjà vu ensemble quelques indicateurs essentiels à connaître avant d'investir en bourse, notamment sur les marchés actions. On avait vu notamment pourquoi même des entreprises en bonne santé financière apparente pouvaient se révéler être des canards boiteux sur lesquels vous ne deviez surtout pas investir votre argent. On avait vu aussi comment éviter à coup sûr d'investir votre argent dans une entreprise qui pourrait bientôt faire faillite. Pourquoi la presse financière dit bien souvent malheureusement n'importe quoi et ce que vous devez faire pour éviter de suivre des conseils, de mauvais conseils, du type vous devriez privilégier les valeurs de fonds de portefeuille. On avait vu également ensemble quel était l'indicateur préféré des gérants de fonds qui investissent avec succès dans les valeurs de croissance et entre autres également comment vous pouvez acheter des actions d'entreprise en étant sûr de revoir votre argent même si l'entreprise venait malheureusement à faire faillite. Donc dans cet épisode, on va davantage s'intéresser à un premier indicateur, un indicateur qui est essentiel, qui est un des indicateurs les plus suivis par les professionnels de l'investissement en bourse, qui est ce qu'on appelle... C'est la fin de cet extrait public du podcast. Alors il y a tout le reste de cet enregistrement qui est réservé aux membres inscrits. Il vous suffit de vous inscrire pour avoir accès à l'enregistrement intégral. Mais pas que ça, vous allez recevoir tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi, toutes les semaines, un nouvel épisode dans lequel vous allez apprendre des recettes d'investisseurs, des trucs, des astuces, des méthodes qui vont vous permettre de générer des revenus passifs plus facilement, des méthodes qui vont vous permettre de vous libérer progressivement du métro boulot dodo et de gagner votre indépendance financière sûrement et progressivement. Alors vous allez apprendre des méthodes qui ont déjà été appliquées avec succès par des centaines d'investisseurs avant vous et que je vais vous révéler au travers de ces différents épisodes. Des méthodes qui vont vous permettre par exemple d'épargner plus sans éprouver de frustration et en vous sentant plus heureux et fier de vous, de vous construire un patrimoine à toute épreuve, quel que soit l'état du marché, de vous organiser mieux, d'être plus efficace pour gagner du temps et faire en sorte que votre argent travaille vraiment pour vous et non l'inverse, et puis des méthodes qui vont vous permettre de générer des rendements à 2 chiffres, même lorsque le contexte économique et financier est particulièrement morose. Vous allez apprendre également à investir en faisant en sorte de ne pas perdre d'argent, et vous allez voir qu'avec un peu de méthode, c'est possible et même très facile, que ce soit d'ailleurs en bourse, dans l'immobilier ou même dans les matières premières. Vous allez apprendre à gérer vos investissements comme les pros qui réussissent, c'est-à-dire en ne suivant pas des conseils désuets du type « investissez sur le long terme », constituez-vous un portefeuille diversifié et achetez des actions, des obligations et des fonds communs de placement. Et puis surtout, vous verrez que pour gagner votre indépendance financière, vous ne devez surtout pas gérer vos investissements comme le font la plupart des gens qui suivent les conseils des gourous de la finance. Alors peut-être que vous gérez déjà vous-même vos investissements, peut-être que vous avez préféré faire confiance aveuglément à votre conseiller financier parce que vous ne compreniez pas bien le produit qu'il essayait de vous vendre. Alors c'est le moment d'aller plus loin, de passer à l'échelon supérieur. Vous allez recevoir tous les jours de la semaine un enregistrement audio. Il vous suffit pour cela d'aller sur la page www.écoledesfinances-personnelles.fr/club-efp et vous allez devenir membre du club privé École des finances personnelles en vous inscrivant. Alors il y a un lien qui s'affiche sur la page si vous écoutez cet enregistrement depuis le site, sinon si vous l'écoutez depuis YouTube, vous pouvez regarder dans la description de la vidéo, il y a un lien qui vous permet de vous inscrire www.école-des-finances-personnelles.fr/club-efp pour devenir membre en quelques clics du club privé École des finances personnelles et avoir accès à tous ces enregistrements. Je vous dis à tout de suite de l'autre côté, salut!